Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo de l'automne, puisque on rentre petit à petit, alors vraiment petit à petit bien évidemment, dans l'automne. On est un peu en avance, mais le Pumpkin Autumn Challenge est déjà sorti depuis 2 semaines et je pouvais pas tourner cette vidéo avant, donc je la fais maintenant. Et voilà, vous l'aurez samedi du coup. C'est une vidéo, donc comme chaque année, c'est un challenge en fait de lecture qui se passe du 1er septembre il me semble au 1er décembre si je dis pas de bêtises. Et le but c'est de lire des livres selon des thèmes, donc il y a des tableaux et dans les tableaux il y a des catégories. Il y a 3 tableaux cette année et dans chaque tableau il y a 4 catégories. Sachant que moi des fois j'ai pas mis un seul livre dans une catégorie et puis j'ai beaucoup de livres à rattraper, puisque vous le verrez dans le prochain update lecture, mais je n'ai pas atteint mes objectifs de cet été. Donc j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, donc j'essaie un peu de réduire aussi mon rythme d'achat. Donc là j'ai plein de livres à vous présenter pour le Pumpkin Autumn Challenge et on commence tout de suite. J'ai essayé de faire un tout petit effort, vous voyez, je vous montre parce que je sais pas si ça va se voir à la caméra, donc j'ai pris des petites feuilles, puis j'ai essayé de mettre un peu du orange, mais en fait ça se reflète rose, j'ai la sensation, et bon, là j'ai un peu d'orange, donc ça va. En tout premier, le premier tableau, celui qui revient chaque année, c'est Automne frissonnant. C'est le tableau qui est le moins proche de ce que je lis, puisque c'est souvent de l'horreur, du fantastique qui fait peur, et du coup moi j'en lis un peu moins, mais je mets toujours d'autres livres qui frôlent le thriller, l'horreur et tout ça, même si j'en lis moins, et qui marche aussi avec ce que j'aime plus, donc la fantasy, la romance, le young adulte et tout ça quoi. Donc en tout premier pour Automne frissonnant, la première catégorie c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, comédie. J'ai hésité à mettre ce livre dans cette catégorie que je vais vous présenter, que je n'ai pas sur moi. Il y en a 2 je crois que j'ai pas, puisque c'est des livres qui sortent là en début d'année. J'ai hésité à mettre ce titre parce que j'ai peur qu'il spoil un petit peu le livre, mais je ne peux pas passer à côté de ça parce que vraiment il y a au moins un mot qui peut-être spoil dans les mots-clés, mais qui parle vraiment de ce livre. Donc on va parler de Dark Hair. Donc Dark Hair c'est le tome 2 de Dark Rise que j'ai juste ici. Donc ça c'est le tome 1, mais il y a le tome 2 qui sort cette année, en début d'année là, et qui s'appelle Dark Hair, qui est visiblement encore mieux que le tome 1, où on va suivre une histoire où on va avoir Will qui a vu sa mère se faire assassiner, et les personnes qui ont assassiné sa mère le suivent, le recherchent, et lui se demande un petit peu pourquoi, mais surtout il décide de s'enfuir. Il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Violette, qui est au départ plutôt du côté des méchants, mais qui en fait se retrouve du côté des gentils. Et en fait ce livre il va mélanger ce que c'est le bien et le mal. Surtout le bien n'est pas forcément mal et le mal pas forcément bien. Le tome 2 il est sorti en anglais depuis au moins 1 an je dirais. Il y a plein de gens qui l'ont lu et qui avaient l'air hyper enthousiastes de retrouver les personnages, de retrouver l'univers. Ce tome 1 moi j'avais eu beaucoup de mal jusqu'à les 3/4, et la fin j'ai trouvé tellement exceptionnelle que j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Donc là je suis trop contente de le redécouvrir en plus en automne, parce que je trouve que c'est vraiment la période qui va bien se mêler avec ce monde de magie, où encore une fois on a l'ombre et la lumière qui se disputent un petit peu tout ça, et on est dans un vieux Londres, et il y a tellement, enfin à la fin il y a tellement de retournements de situation, ça promet d'être juste incroyable. Donc j'ai envie de me procurer le tome 2 et de le lire cet automne. Pour cette catégorie j'ai été raisonnable puisque je n'ai mis qu'un seul livre. Pour la catégorie numéro 2 c'est Fenêtres cassées, portes ouvertes, avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Là j'ai 2 livres. Il y a un livre où j'ai respecté plus le thème de l'horreur, de la peur, du suspense, peut-être un petit peu du thriller, même si ce n'est pas vraiment un thriller, mais ça va parler un peu de tous ces sujets, puisque je veux parler de Butcher and Blackbird, qui vient de la nouvelle maison d'édition Verso, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle a sorti plein de livres variés et différents. Là on est sur une dark romance, mais ils ont sorti aussi un thriller. Là ils sont en train de sortir quelque chose de plutôt historique, donc on a l'impression qu'ils se spécialisent pas vraiment dans une branche ou un genre, ils essayent un petit peu de tout. Et là pour le coup on est avec des tueurs en série qui vont se lancer des défis. Donc on est dans l'horreur, on est dans tout ce qu'il y a de plus horrible, et en même temps c'est pas un livre d'horreur, c'est plus un livre de romance. J'ai envie de voir de comment c'est, de vous en parler plus, de voir s'il y a des trucs qui sont problématiques.
on parle toujours de dark romance, donc c'est toujours pour des personnes qui sont majeures, qui ont pris connaissance des trigger warnings au départ et puis qui sont prêts à rentrer dans une histoire qui parfois sont pas faciles et pas forcément bien faites en termes de dénonciation, mais ça amène toujours à des réflexions, je trouve, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous quand je lirai ce livre. Dans cette catégorie, je me suis aussi décidée à mettre Mienne sera la nuit, qui est un livre que j'ai acheté à la fin de mon cursus à l'étranger, que j'ai pas eu le temps de lire, et qui va parler de vampires. Donc là on est encore dans le thème un peu de l'horreur, pas forcément du thriller mais surtout de la peur et puis des créatures, et on est avec des créatures qui font peur, sauf que là ce que j'ai bien aimé dans ce speech là avec des vampires, c'est qu'on va échanger. Le vampire n'est pas un homme, pour le coup c'est une femme, et la romance donc se fait avec un humain homme, et donc ça change peut-être un peu les codes, visiblement c'est très bien fait, et voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. C'est une histoire de vampire assez classique avec les codes, mais où on échange le genre en fait du vampire et du coup le genre aussi de l'humain dans ces romances là, donc ça me donne trop envie. La catégorie suivante c'est le crâne qui parle, et les mots clés c'est gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Pour ceux qui me suivent depuis 3 ans maintenant, enfin 3 années de Pumpkin Autumn Challenge, vous savez peut-être quel livre je vais mettre dans cette catégorie, puisque je me suis empressée de mettre en premier dans ce challenge ce livre qui est donc Le Nœud de la sorcière de Deborah Harkness, publié chez les éditions Le Livre de Poche, qui est donc le 3e tome de la saga que je lis à chaque Pumpkin Autumn Challenge. Le tout premier j'avais plutôt aimé, mais j'avais pas mal de trucs à en redire. Le 2 j'ai juste adoré, j'avais envie direct de me plonger dans le 3, mais c'est des gros bouquins, et puis en fait le fait de le garder un an, bah je garde un peu ce plaisir. On dit que l'attente c'est 50% du plaisir, bah avec ce livre ça marche plutôt bien, et donc voilà, j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire où dans le tome 1 on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Diana Bishop, qui est une sorcière qui le sait pas trop, qui utilise pas du tout ses pouvoirs parce que ses parents sont morts de manière, enfin liée à la magie, et elle a un peu refoulé ses pouvoirs, sauf qu'elle va trouver un manuscrit perdu depuis longtemps que toutes les créatures veulent posséder, et du coup toutes les créatures vont aller vers elle, vont vouloir le livre, vont essayer de marchander avec elle, dont une des créatures qui est donc Matthew de Clermont, qui est un vampire de plein d'années, qui est français. Là on évolue à Oxford je crois, ou à Harvard, je ne sais plus, et va se lier entre eux une relation amoureuse, mais surtout une histoire de fantasy hyper bien, des fois expliquée avec de la science. On a une histoire historique aussi, c'est une certaine période, des fois sans vous spoiler on revient un petit peu dans le passé. On a aussi donc toutes ces histoires avec les créatures fantasy, puis on a une histoire de couple qui s'arrête pas à juste ils sont en couple, tout va bien, ou ils ont du mal à se mettre en couple. C'est un slow burn, mais c'est un slow burn qui va aboutir à quelque chose, qui va amener des obstacles dans la vie, et voilà, c'est juste une histoire adulte qui est prenante et qui est pleine de rebondissements, et voilà, j'adore cette saga et je vous la conseille à 100%. Et surtout, elle est super bien écrite, et c'est pour ça que ça prend de la place. Il y a pas mal des fois de descriptions, mais il y a aussi beaucoup de dialogues, c'est très riche en histoire, c'est très riche en fantasy, donc voilà. La catégorie suivante c'est Des pancakes pour 11, avec les mots-clés science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Et dans cette catégorie j'ai décidé de mettre... Je l'ai toujours pas ouvert, je vous l'ai présenté plein de fois, mais tant que je le lirai pas, je voudrais pas l'ouvrir parce que bah c'est un toc toc. C'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié chez les éditions de Saxus, qui est une histoire un peu de fantasy, mais ça parle un peu aussi de monde parallèle, de dimension parallèle, puis ça me fait penser un peu de la science-fiction. Peut-être aussi un peu historique, enfin il y a un peu de tout dans ce livre, mais on est un peu dans un monde parallèle où il y a de la magie, où on peut s'envoyer des lettres sans qu'il y ait... Enfin de manière magique, et la jeune fille elle reçoit des lettres. En fait elle parle à son frère qui est mort, mais il y a quelqu'un qui lui répond. Et ce quelqu'un c'est son collègue, sauf qu'il sait pas que c'est son collègue, et ils s'aiment bien par écrit, mais en fait par oral ils sont un peu en rivalité pour un job. Et voilà, c'est dans un monde un peu je crois de dimension parallèle, mais qui ressemble un peu au nôtre, donc ça m'a fait penser à ça. Et puis... je crois qu'il y a une sorte de guerre, et c'est des thèmes qui reviennent beaucoup dans la science-fiction, donc voilà, je voulais le mettre de toute façon dans cette catégorie. On va passer au tableau suivant. C'est Automne, douceur de vivre, et la première catégorie c'est Take Care of Cinnamon Home, avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille et gourmandise. Et dans cette catégorie j'ai décidé de lire ce livre que
il faut que je lise depuis très longtemps. Donc c'est un livre de TJ Klune, c'est Sous la porte qui chuchote des éditions de Saxus. On est ici dans une période avec un peu de la forêt. Il y a un délire de thé, de salon de thé, donc ça fait penser à l'automne. Et puis on est aussi un petit peu sur des romans, de toute façon dans tous les TJ Klune il y a cette notion un peu de famille, pas forcément famille du sang mais famille qu'on se trouve. Là on va être avec un homme qui est pas très sympathique, qui va mourir et qui va être dans un entre-deux entre le royaume des morts et le royaume des vivants, qui est une sorte de salon de thé où en fait on prend le temps de comprendre ce qui nous est arrivé, de passer à autre chose, donc de passer ce passage, sauf que lui il va pas y arriver parce que c'est une personne assez antipathique et on va le voir un petit peu devenir, pas sympathique mais un peu comprendre ce qui lui est arrivé, essayer de nouer des liens avec les gens qui sont là-bas et ça a l'air très intéressant. Si c'est bien fait ça va me plaire, si ça peut me trigger aussi parce que tout ce qui est notion de mort etc j'ai du mal surtout en ce moment, mais je pense que ça sera bien fait parce que TJ Klune il a toujours une manière d'écrire ses livres qui est très originale, qui peut ne pas plaire et si tu aimes bah t'es obligé de lire tous ses livres, hein. C'est mon cas globalement. Je suis un peu à la bourre sur ces livres, il continue à en sortir des sagas que j'ai trop envie de découvrir mais en même temps je me dis si j'avais lu tout d'un coup bah j'aurais plus rien à lire parce que bah un livre ça prend quand même du temps à s'écrire. La deuxième catégorie c'est La délicieuse malaventure de Sadima avec les mots-clés contre-écriture, adolescence, féminisme, genre, déconstruction. J'ai pas pris tous les mots-clés là, notamment féminisme, ce que je vais vous présenter n'est pas du féminisme et ce n'est pas de l'adolescent puisque j'ai pris aussi des trucs qui sont plutôt adultes et je tiens à le préciser, voilà. Là j'ai plus pris les mots-clés contre-écriture puisqu'on va parler de la réécriture de La Belle et la Bête et aussi déconstruction, je pense ça peut marcher des fois, voire des fois pas du tout. On va parler donc des réécritures de La Belle et la Bête que j'ai dans ma palle. Alors j'ai une réécriture qui vient des éditions Seablog, donc qui est mon partenaire cette année. Donc c'est Ce que révèlent les roses. Donc voilà, réécriture de La Belle et la Bête avec une romance MF. En romance MF, j'ai La Malédiction des roses publiée chez Bookmark qui est visiblement plus dans le genre, le style plus dark romance. Donc voilà, adulte, pas du tout féminisme à mon avis. Et donc voilà. De toute façon je vais essayer de l'analyser, le livre est super beau, je vais voir ce que ça vaut en termes d'histoire et vous en parler. Donc ça c'est pour les MF et en termes de MM j'ai deux réécritures, donc j'ai Le Beau et la Bête de Isabelle Lesteplume et Beauty of the Beast de F.V. Estier, donc ça c'est de l'autopublication et ça c'est publié chez les éditions Bookmark et voilà on est sur des réécritures mais qui sont cette fois romance MM donc ça peut être super intéressant et ce que j'ai envie de découvrir c'est vraiment toutes les histoires en même temps pour un peu comprendre pourquoi ça nous inspire autant déjà ce conte et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec de différent. J'espère que ce sera pas 4 fois la même histoire. Et pour Ce que révèlent les roses c'est de Romane Klesi qui est une autrice que je commence à bien suivre parce que je trouve que c'est... J'ai un livre notamment que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai un peu envie de découvrir ses autres livres. On va avoir également toujours dans le même tableau donc qui est Automne douceur de vivre, donc qui est personnellement mon préféré, la catégorie CAD je suis heureux d'être tombé de cet arbre avec les mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose dans cette catégorie parce que je n'ai plus du tout de BD, d'ailleurs c'est en me rendant compte de ça j'ai eu envie de me procurer plus de BD parce que j'ai énormément de romans. Et également, même si j'avais des BD, ça parlait pas forcément d'amitié, d'aventure, etc. Et puis je me suis souvenu qu'il y a une BD que j'ai très envie de découvrir parce que l'autrice, enfin une des personnes qui a conçu cette BD, c'est C.S. Pacat. Donc c'est celle qui a écrit Dark Rise, donc la série, et puis aussi Le Prince Captif qui fait un peu beaucoup de débats, qui est quand même un livre que j'ai adoré et qui a beaucoup de points positifs. D'ailleurs j'aimerais bien relire la trilogie et vous en parler plus en détail. Je me l'étais casée pour cet été mais j'ai pas du tout eu le temps. Et du coup j'ai décidé de lire la BD ou les mangas, je crois que c'est plus des mangas, ça s'appelle Fence. Il y a plusieurs livres, donc les auteurs je vous le dis, donc il y a C.S. Pacat, Johanna The Mad et Johanna Lafuente. Et c'est une BD sur l'escrime, donc c'est de la romance aussi MM, mais il n'y a pas vraiment que de la romance, il y a vraiment toute cette histoire d'adolescents qui vont jouer à l'escrime de manière en compétition, donc ça va parler un peu de ce monde-là, un peu d'anxiété parce qu'il y a tout ce truc avec la compétition, et puis aussi d'adolescence, d'amitié, d'aventure. On passe à la catégorie suivante qui est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous, qui est donc une référence à Orgueil et Préjugés, avec les mots-clés orgueil,
préjugés, amour, célibat, vers, satire et classique. J'ai décidé de mettre de mettre que des classiques et pas forcément des romances dans cette catégorie, alors que c'est celle techniquement qui s'y prêterait le plus, tout simplement parce que cet été je n'ai pas vraiment lu de classiques, alors que j'avais dit vraiment l'été c'est là où je lis le plus de classiques. Donc j'en ai sélectionné 2 qu'il faut que je lise depuis très longtemps et que je vous bassine, donc je passe assez vite. Il y a Martin Eden qui va parler un petit peu d'échéance dans la société. On est avec un jeune homme qui va gravir les échelons le plus vite possible je crois, et qui ensuite, en fait on va voir son ascension, on va voir sa descente. C'est tout ce que je sais sur ce livre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont conseillé quand j'ai dit que je voulais lire plus de classiques, donc je pense que ça peut être vraiment un livre très intéressant, mais il faut que je me plonge dedans parce que voilà, ça fait au moins 3 ou 4 challenges dans lesquels je mets ce livre et je l'ai toujours pas lu, mais c'est pas le seul hein. Donc voilà. Et dans un peu la notion d'orgueil et préjugé, mais voilà, un peu le même style classique, il y a aussi Les 4 filles du Dr March que je veux lire depuis très longtemps. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous présenter ces 4 sœurs qui ont chacune une passion un peu dans le domaine de l'artistique, qui vivent à une époque dans un village un peu isolé. Leur père est parti médecin à la guerre et on suit notamment Jo qui ne veut pas se marier, qui elle veut vraiment être écrivaine, et voilà, ça va parler un petit peu de féminisme. Je sais pas si le livre parle de féminisme, le film en parle c'est sûr, et j'ai toujours envie de voir la différence entre le film et le livre et de pouvoir vous en parler. Donc dedans, pour Automne douceur de vivre, on a fait le tour et on va passer au dernier tableau qui est donc Automne crépusculaire, avec la première catégorie qui est le règne des phalènes, avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Je ne pouvais pas mettre autre chose que Bride dans cette catégorie, donc il y a un livre de Ali Hazelwood que je n'ai pas parce qu'il sort pour le coup en début d'année également, qui est donc Ali Hazelwood, c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically, Not in Love, il y a beaucoup de love finalement, et elle a écrit donc Bride qui va parler de loup-garou, qui va parler de vampire, qui va parler, il me semble, un peu de sorcière. On va suivre une protagoniste qui va être forcée de se marier je crois au chef des loups-garous, si je dis pas de bêtises, et voilà, c'est une romance qui reprend tous les codes des univers avec les loups-garous etc, mais ce qui est bien avec Ali Hazelwood c'est que c'est hyper addictif, c'est hyper bien écrit, c'est drôle souvent, les personnages sont super bien travaillés. Enfin, en tout cas moi j'avais adoré Love Hypothesis et j'ai adoré Love on the Brain cette année, donc je pense que je ne peux être que conquise par ce livre, et j'ai toujours dans ma pile à livres Check and Mate de la même autrice à lire, qui m'attend, qui me regarde là, hein, je le vois, mais j'ai trop de livres à lire en ce moment. Ensuite on a Voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Donc ça c'était pour les mots-clés. Dans cette catégorie j'ai trouvé le livre idéal. Pas forcément pour romantisme, poésie je sais pas, mais en tout cas pour mystère, rêve, cauchemar, émotion, j'ai trop envie de découvrir Les Portes Perdues, donc qui était un livre que je m'étais réservé pour cet été mais que j'ai pas eu encore le temps de lire. Donc c'est Seaman McGurk qui l'a écrit et c'est publié chez les éditions Pygmalion. Dans ce livre on frôle les univers un petit peu de Alice au Pays des Merveilles et Narnia, avec cette notion de porte, de terrier et de lapin aussi, donc ça rappelle beaucoup Alice au Pays des Merveilles, et puis Narnia pour ce côté tu ouvres la porte et tu arrives dans un monde parallèle, un monde un petit peu magique. Et donc là en fait je crois que c'est une saga avec plein de tomes courts comme ça, où on va suivre un enfant qui va soit décider de passer le pas de la porte, soit qui va décider de rester dans l'orphelinat. Ça mélange un petit peu les histoires de tous les enfants et ça donne super envie. C'est vraiment, je trouve que l'idée est très originale. Par contre c'est hyper court donc je sais pas ce que ça va donner, mais les amateurs de fantasy ont plutôt bien aimé, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Ça a l'air très original. La catégorie suivante c'est La Chute de Laure Ailée, avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. Et pour un seul mot, parce que le reste c'était un petit peu mélangé, peut-être déchu, peut-être prophétie va bien. En tout cas j'ai envie de découvrir le tome 2 de Tarot. Donc j'ai découvert le tome 1 il y a pas très longtemps. Donc c'est une série de K.D. Edwards qui va parler d'un jeune homme qui donc vient d'une cour qui a été déchue, qui est la cour du soleil.
et dans cette cour sa famille n'existe pas vraiment, enfin son ordre, sa cour en fait n'existe plus vraiment. Du coup il est, même s'il est de sang noble, il est totalement déchu et du coup il se retrouve à faire des missions pour une autre cour, enfin pour d'autres nobles d'une autre cour. Donc c'est quand même assez prestigieux, on lui donne quand même des titres mais en fait il a pas vraiment d'argent, il a pas vraiment de maison, il a pas vraiment de famille. Et en fait il se crée un peu cette famille, notamment avec son acolyte qui est Brand, qui est très drôle, enfin tous les deux ils sont vraiment incroyables. Et puis il y a aussi un adolescent à qui on va lui confier la garde d'un ado et il y a un peu cette histoire, il y a aussi un petit peu de romance, il y a aussi, voilà, il y a plein de trucs. C'est un roman que j'ai eu du mal peut-être à lire le tome 1. Le monde de fantasy est riche mais surtout est très décalé de ce qu'on a l'habitude de voir, donc il faut réussir à s'y plonger dedans. Pour autant ça me donne quand même envie de voir la suite du livre et puis surtout j'ai adoré l'alchimie entre Bran, donc l'acolyte, et notre personnage principal Rune. Le dernier livre que je vais lire, donc dans la dernière catégorie, c'est Le Crépuscule des Cides avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. J'ai 2 livres dans cette catégorie. Le premier livre, alors je sais pas s'il rentre bien dans cette catégorie mais de toute façon j'ai envie de le lire, ils prennent, et puis il est pour l'automne, pour ce moment un petit peu décalé, donc c'est Les Garçons Perdus. Je me souviens plus si ce sont des faées ou si ce sont des vampires. Dans tous les cas il y a un peu petit peuple je crois, parce qu'il y a un peu des délires de magie, d'éternel, bref ça me fait penser à ça. Là on va être sur une histoire un petit peu sombre dans lequel d'ailleurs le tome 2 il sort là en automne, dans lequel on suit, comment il s'appelle, Jack, qui est très beau mais qui n'a pas d'argent et qui est obligé de vendre son corps du coup pour pouvoir vivre. Il va se trouver qu'il y a un des personnes un peu nobles, ah si c'est des vampires, il y a un vampire qui va lui proposer un marché, c'est-à-dire de le nourrir, de l'entretenir en gros, en échange du fait que donc notre Jack va aller séduire un autre vampire pour lui estorquer soit de l'argent, soit on sait pas trop. Et Jack va accepter. Il y a une petite romance. Alors je ne sais pas si la romance est avec le monsieur qui le sort de la misère ou avec celui qui doit aller séduire. Mais voilà, il y a une romance MM il me semble. Puis surtout c'est un monde qui a l'air très sombre mais qui ira parfaitement à Halloween je pense. Donc voilà, je me le garde pour cette petite période. Toujours dans cette catégorie, j'ai reçu un service presse ce mois-ci, il rentre parfaitement dans la catégorie, j'ai commencé à le lire. Mais en même temps on est le 1er septembre donc ça marche un petit peu. C'est La Cascade Sacrée qui est un livre sur des elfes, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Donc on est dans un monde où on a 2 types d'elfes, on a les elfes de l'ombre et les elfes de la lumière, et notamment ils ont chacun un roi et une reine mais qui travaillent ensemble. En fait les 2 peuples se sont rassemblés, sauf qu'ils ont du mal parce qu'ils ont des coutumes un peu différentes à interagir ensemble, et notamment on va avoir les plus grands combattants des 2 peuples qui vont être rassemblés pour une mission, sauf qu'ils se supportent pas trop, encore une fois ils ont des mœurs un peu différentes, et petit à petit il va se nouer une relation dans la mission. Et puis je trouve qu'en termes de monde c'est plutôt bien imaginé, il y a tout un moment avec donc des humains, des nains, aussi la manière dont les elfes se comportent est très différente de d'autres, et puis il existe différents types d'elfes et tout ça est plutôt bien expliqué et je passe un trop bon moment, et surtout les personnages sont trop mignons. Alors c'est de l'adulte hein, donc voilà je le mets dans cette catégorie, même si bon j'ai commencé à le lire peut-être en août, fin août, donc mais il comptera quand même, il faut le compter. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'adore faire cette petite palle du Pumpkin Autumn Challenge tous les ans. Et j'ai plein de livres comme vous avez pu le voir que j'ai à lire, donc je vais m'y mettre tout de suite. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Salut!